Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va aborder encore plusieurs choses aujourd'hui avec encore une prolongation de contrat. Cette fois c'est Seydou Sow qui prolonge avec l'AS Saint-Étienne. Ensuite on va parler du cas Aymen Mouefek qui devrait bientôt prolonger également. Et enfin pour terminer cette vidéo, je voudrais faire un petit point sur le mercato. Donc c'est parti, on va commencer en parlant de Seydou Sow. Le club l'a annoncé officiellement ce midi, 24 heures après Etienne Green. C'est Seydou Sow qui prolonge avec l'AS Saint-Étienne. Encore un joueur formé par les Verts qui prolonge. Après Etienne Green qui avait 20 ans, c'est Seydou Sow qui a 18 ans, bientôt 19 ans au mois de juillet. En tous les cas, deux jeunes qui prolongent avec les Verts et qui s'inscrivent dans la durée. Aucune information n'a été communiquée par le club sur la durée de son contrat. Il y a quelques semaines, quelques jours, j'évoquais, je crois que c'est Le Progrès SSE qui évoquait que son contrat allait être prolongé de 3 ans supplémentaires, donc ça ferait jusqu'en 2026. Mais rien n'a été confirmé par le club, donc je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais en tous les cas, ça pourrait être 2026, même si je trouve que ça fait assez loin, je suis pas sûr que ce soit une date comme celle-là, peut-être plus 2024, comme Etienne Green hier, mais ça n'a pas été annoncé non plus Etienne Green. On nous disait 2024, donc on va faire confiance aux différentes sources. Donc voilà, et Seydou Sow qui prolonge, un défenseur, euh, quelqu'un qui peut peut-être devenir un futur crack comme Saliba et Fofana, on ne sait jamais. Il a fait des bons matchs avec les Verts, hein. Il est passé directement des U19 au groupe professionnel. Claude Puel ne l'a pas fait jouer avec la réserve, il n'a pas été convoqué. Directement, il est passé du groupe U19 au professionnel. Il a joué 13 matchs cette saison, parce que 15 matchs, c'était 2 fois 1 minute, donc je compte pas ça comme des matchs. Mais on va dire il a fait 13 apparitions cette saison réelle, et il a réalisé quand même des bonnes performances, même si au départ j'étais un peu sceptique sur lui, notamment le premier match qu'il a fait, je crois que c'était contre Lens. Il n'était vraiment pas très rassurant. D'ailleurs, je crois que il avait fait une boulette ensuite qui avait coûté un but pour les Verts avec Jesse Moulin. Bon, il avait fait des débuts assez durs, mais en même temps, ça c'est compréhensible. Saint-Étienne n'était pas du tout en confiance quand il est arrivé. Mais après, il s'est de plus en plus imposé, il a de plus en plus fait parler son physique, sa vision du jeu même, hein, parce qu'il a fait des belles ouvertures, notamment, je me souviens, une ouverture pour Bouanga face à Lille, je crois. Voilà, Seydou Sow qui réalise vraiment des bonnes performances. Il progresse de match en match. Et c'est une bonne chose pour les Verts de prolonger les jeunes comme ça. Il y a bientôt des autres joueurs qui devraient prolonger en plus, donc c'est bien. Saint-Étienne veut garder ses jeunes, mais attention, c'est pas parce qu'on prolonge qu'on va les garder. On se rappelle de Wesley Fofana qui était prolongé il y a juste un an là, juste après le confinement ou pendant, je sais plus. Saint-Étienne l'avait prolongé, mais pourtant ça ne l'avait pas empêché de partir au mois de septembre. Mais quand on prolonge un joueur, de toute manière, il faut payer son contrat, donc on le vend plus cher que si, plus il a des années de contrat qui lui restent, plus on peut le vendre cher. Donc voilà, Seydou Sow qui prolonge avec les Verts, une bonne chose pour les Saint-Étienne, qui devrait continuer avec des autres joueurs, notamment Aymen Mouefek. C'est un nouveau journaliste qui l'annonce, c'est Fabrice Hawkins, qui annonce que Aymen Mouefek devrait prolonger jusqu'en 2024. Donc le milieu de terrain stéphanois, très prometteur également, qui est blessé actuellement, mais ça ne change pas grand-chose, qui a réalisé des bons matchs, même si j'ai trouvé un peu moins bon sur ses derniers matchs, notamment il a joué 15 minutes face à Dijon, mais j'ai vraiment pas été satisfait par sa performance. Mais il nous a vraiment montré des belles choses lors des autres matchs, donc je lui fais vraiment confiance. C'est un grand joueur, je pense que ça peut devenir un grand joueur, un grand milieu de terrain, je pense. Il y avait plusieurs clubs qui le contactent, notamment Naples. Mais après, on nous a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait pas forcément prolonger parce qu'il voulait plus de temps de jeu, il réclamait un plus gros salaire, tout ça. Est-ce que c'était vrai ces sources-là? Est-ce qu'il va prolonger? On verra. Mais voilà, Aymen Mouefek devrait prolonger selon un journaliste et selon le Progrès SSE, donc ce sera en très bonne voie. Peut-être la prochaine annonce des Verts, peut-être que demain il aura déjà prolongé, on verra. Mais voilà, concernant Aymen Mouefek qui devrait également prolonger avec les Verts. Et je voulais terminer cette vidéo en faisant un point sur le mercato. C'est un latéral gauche cette fois qui est pisté par les Saint-Étienne. Il s'agit de Johan Lévrin, un joueur qui évolue au Servette FC, donc c'est le club de Genève en Suisse. Il a été formé à Lyon, pré-formé à Lyon, et il a terminé sa formation à la Juventus.
de 2014 à 2017, avant de rejoindre Zulte Waregem, mais en Belgique, mais ça n'a vraiment pas été concluant. Il a joué vraiment très peu de matchs, 5 je crois, et c'était pas des matchs de grande qualité. Mais aujourd'hui, il évolue dans le club Servette FC, il réalise une bonne saison, il a fait 26 matchs avec son club. Son contrat se termine en juin 2023 et sa cote est évaluée à 600 000 € selon le site Transfermarkt. Donc voilà, concernant le mercato, un nouveau latéral gauche. On sait qu'en latéral gauche, on a Miguel Trauco qui a remplacé Masson qui s'est blessé. Mais si Masson revient, c'est pour prendre le poste de latéral droit qui est son vrai poste normalement. C'est juste qu'en début de saison, on l'avait mis en latéral gauche, car Claude Puel avait mis Miguel Trauco et Gabriel Silva notamment dans ses indésirables, même si après Miguel Trauco faisait partie des titulaires indiscutables de la SSE. Mais voilà, est-ce que Miguel Trauco va prolonger? Je sais pas, son contrat se termine l'année prochaine, je crois. Donc Saint-Étienne prépare l'avenir avec un nouveau joueur. Cette fois, c'est un joueur qui évolue en Suisse. De toute façon, on n'a pas une très grosse enveloppe, il va encore falloir faire des paris à tous les postes. Dites-moi si vous préférez ce joueur ou si vous préférez voir encore Miguel Trauco l'année prochaine et si vous voulez le voir prolonger. Donc voilà, concernant le mercato, cette vidéo est terminée, elle est un peu plus courte que les autres fois. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si elle vous a plu, à la partager également, à la commenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis, allez les Verts!